Qui est Rosa Parks? Rosa Parks est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Et ce matin, les élus du conseil départemental ont voté le budget primitif pour l'année 2022. Un vote à l'unanimité, un peu comme ce qui s'est passé à la région il y a quelques temps. Et la collectivité planche en ce moment sur 29 priorités, regroupant 120 mesures, mais aussi leur partenariat justement avec la région sur l'agriculture et la pêche. Guy Losbar a même annoncé la création de la maison du handicap. On l'écoute. En fait, ce budget primitif, c'est le premier budget que nous votons. Ce que nous voulons, c'est assurer le métier et que les différentes compétences puissent s'exercer. Nous aurons un budget supplémentaire que nous allons voter sans doute au mois de juin, qui va vraiment afficher la politique, notre volonté et qui va se traduire sur un plan budgétaire. Mais il était tout à fait normal que ce premier budget, ce que nous voulions, c'est maintenir les différentes compétences, les différentes actions du département qui soient préservées. Et nous aurons un budget supplémentaire de pratiquement 40 millions d'euros qui va montrer cette volonté sur les éléments que nous avons annoncés dans le cadre du plan de mandature. Donc aujourd'hui, dans le plan de mandature, nous avons défini 29 priorités, ce qui correspond à 120 mesures dans les différentes compétences du département, mais aussi en lien avec la région sur, vous l'avez vu, concernant la pêche, concernant l'agriculture, concernant l'éducation. Il y a tout un ensemble de mesures phares telles que la création donc, de la maison de l'handicap. Au-delà de l'hébergement de la MDPH, c'est pour l'ensemble donc, des associations. Dès le mois de mai, je vais mettre en place un comité de pilotage pour que cette maison puisse répondre véritablement aux besoins. Dans les collèges également, nous l'avons dit, que tous les collèges soient numériques et puis développer des activités culturelles au niveau donc, des différents collèges. Pour les jeunes, des ambassadeurs de jeunes, parce qu'il y a des dispositifs existants au département et qui sont méconnus, donc il est important qu'on puisse les connaître et aussi travailler pour l'autonomie alimentaire, parce que on sait très bien qu'aucun pays n'est autonome sur un plan alimentaire, mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, de produits pour lesquels, avec la région, on va s'afficher pour que d'ici 2028, nous soyons autonomes totalement, ou tout au moins nous ayons 80% de la consommation qui soit produite sur place. Et nous l'avons dit également, le 27 juin, il y aura un congrès département-région avec les parlementaires et les maires, de manière à ce que nous puissions nous prononcer sur l'évolution institutionnelle, sur la collectivité unique, ce que nous voulons, que cela puisse être un congrès de prise de décision. La maison de la parentalité, elle, aide les parents à se préparer à l'accueil de leur premier enfant, avec des conseils tant sur l'hygiène de vie, l'éveil que le rôle du papa, qui est bien souvent, on est souvent considéré un petit peu comme des roues de secours, si on peut dire. Regardez. Le service social de la CAF a des missions bien précises au niveau de la parentalité et notamment auprès des publics qui accueillent pour la première fois un enfant. Donc c'est tout naturellement que nous avons souhaité mettre en place cette action. On se rend compte qu'il y a parfois des pertes de droits, des difficultés, même familiales, qui peuvent se rencontrer par manque de droits, de connaissances. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant et important de faire cette action. Il s'agit en tout cas d'outiller ces premières mamans, primo-naissance en tout cas, sur tout le quotidien, tout ce qui est droit administratif,
et en tout cas l'accompagnement à la maison sur le sommeil, sur l'hygiène de vie quand on a un bébé, sur l'éveil du bébé, sur le rôle du papa aussi. Une bonne partie des acteurs qui sont autour de la naissance, c'est-à-dire par exemple nous avons donc la PMI, nous avons des collègues de la GESAF, puisque effectivement les TISF sont auprès des familles aussi, et puis nous allons au-delà de l'arrivée, nous allons également avec des psychologues du département parler de l'éveil des enfants, à quoi il faut faire attention, etc. Ce sont des ateliers qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année, donc sur plusieurs thématiques, comme je viens de vous le dire, donc qui vont, cette séance informative où plusieurs professionnels vont défiler, notamment la PMI, les travailleuses familiales, la médiation familiale. Donc le conseil départemental via les collègues éducateurs, puéricultrices, mais aussi psychologues, donc pour pouvoir amener les réponses aux futurs parents. Aujourd'hui, nous, au sein de la maison de la parentalité, on n'a pas de papa, mais au niveau de Marie-Galante, on a des papas qui sont présents pour cette session de formation qui se déroule en présentiel et en distanciel. Le bébé, il n'est pas né tout seul, donc il y a quand même un papa, donc on prend en compte maintenant la place du père et à côté de cette maman. Un reportage signé Stanley Manicor. Et maintenant, on sera un Cap Excellence où effectivement la collectivité lance les premières promotions des accélérateurs qui sont à destination des porteurs de projets issus des quartiers prioritaires. Nous sommes aujourd'hui là pour lancer la première promotion des accélérateurs tous gagnants, un programme national que nous allons décliner donc sur le territoire de Cap Excellence, particulièrement pour les quartiers prioritaires de la ville, des trois communes. Programme national qui donc est lancé par la BPI et qui est supporté donc sur le territoire par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Donc nous aurons deux formes d'accélérateurs, un accélérateur émergence pour les porteurs de projets avec 2 promotions de 15 personnes qui vont être accompagnées à écrire leur projet, à structurer leur projet, vont bénéficier de conseils, de coaching, mais également de mise en réseau. Et puis un accélérateur création qui lui est dédié donc aux chefs d'entreprise, aux TPE qui ont moins de 2 ans d'activité. Et tous ces publics sont issus des quartiers prioritaires où vont installer leur entreprise donc sur ces différents territoires. Une très bonne initiative, d'autant plus que Cap Excellence a pour opinion, a pour réputation d'être carré sur un certain nombre de choses. On voit que c'est une communauté d'agglomération qui est à la pointe justement de certaines réalisations. D'autant plus, il y a la BPI France qui a un droit de regard sur un certain nombre de choses et la BGE qui sont assez carrés sur les formations. Il n'y a pas de raison pour ne pas réussir. Nous sommes donc un groupe pluridisciplinaire. Pour les accompagner, ils ont besoin justement d'un accompagnement complet, très rapproché, si vous voulez, déjà pour les formater sur le plan de la démarche même, les valoriser, les conforter, les former et faire en sorte de les accompagner surtout sur le plan des formalités administratives. Et c'est parce que justement ils font partie de ces quartiers en difficulté que nous allons avoir une attention particulière pour pouvoir réussir ce challenge qui finalement s'est bien exprimé ce matin parce qu'ils sont très motivés, c'est déjà une excellente chose. Après, il nous revient de ne pas les lâcher et de les accompagner à tous les stades de réalisation de leur projet. Et le lycée de Port-Louis a déterré aujourd'hui sa time capsule. Mise en terre il y a 5 ans, cette boîte contient des objets justement qui ont été placés de l'époque. Malheureusement, il semblerait qu'elle ait un petit peu pris la flotte, comme on dit. Regardez. La crise sanitaire a accentué le besoin. Alors nous sommes en train de déterrer la time capsule que nous avons enfouie il y a 5 ans, en 2017, avec des classes d'ASSP, donc service et soins à la personne, et des classes de SPVL, service proximité vie locale. Je suis une ancienne élève, j'étais en service de proximité vie locale, donc je crois que ça fait 5 ans qu'on a enterré la boîte déjà.
On devait mettre quelque chose qui nous tenait à cœur ou peu importe. Et là, aujourd'hui, je suis venue, regardez. On les a invités, on a quelques contacts avec eux. Hélas, heureusement, ils sont tous occupés. Ils ont tous soit du travail, soit ils sont en cours en train de poursuivre leurs études. Comme ça se passe en milieu de semaine, ils ne sont pas forcément disponibles. Et finalement, je crois que j'en suis très heureuse pour eux. En 5 ans, il se passe beaucoup de choses. Ils sont en première. Déjà, l'année prochaine, ils auront leur bac. Ensuite, on espère qu'ils auront à minima un BTS et qu'ils seront entrés dans la vie active au bout de la 4e année. Donc ça nous laisse quand même une marge d'évolution qui est importante pour une jeune personne. Aujourd'hui, ils ont entre 21 et 23 ans pour certains. Et ça veut dire qu'au moins ils peuvent se retourner sur ce petit chemin parcouru et c'est déjà beaucoup. Reculez un peu. On va tout classifier avant. Les carnets. Les carnets. Ça me fait plaisir. J'étais une bonne graphiste. C'est comme ça. Non, j'aimais bien faire des choses comme ça en fait. Personnaliser mon carnet en fait. Voilà, je faisais des carnets un peu qui reflétaient ma personnalité et franchement, ouais, j'ai de bons souvenirs. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça te rappelle l'ancienne toi? Ah ouais, mais vraiment changé, mais dans tous les sens du terme. Hein. Franchement, ouais, j'ai vraiment évolué, puis ça fait plaisir en fait de faire des activités comme ça. On se rend compte vraiment du parcours qu'on a fait. La ville de Pointe-à-Pitre, elle procède au recrutement d'un nouveau conseiller numérique. Il aura à charge de former les usagers à l'utilisation des nouveaux outils de communication. Un passage obligé à l'heure où toutes les démarches sont réalisées sur Internet. Le reportage. La crise sanitaire a accentué le besoin de communication par le numérique, le besoin de dématérialisation. Mais nous ne souhaitions pas aller vers la déshumanisation. Car s'il n'y a que la dématérialisation sans l'humanisme, eh bien, c'est la rupture, c'est l'exclusion. Et par définition, notre obsession à cette équipe municipale, c'est de ne jamais créer d'exclusion, d'impliquer l'inclusion, la participation. Donc c'est le recrutement de ce conseiller numérique, avec l'aide de l'État, nous devons le dire, et pour nous, un moment très important. Donc ma feuille de route sera d'aider et d'accompagner les usagers de la ville de Pointe-à-Pitre à passer dans l'ère du numérique. Donc les aider à comprendre et les informer à comment fonctionne un site internet pour pouvoir faire leurs futures démarches en ligne. Cela va nous permettre, grâce à la présence, à la participation de ce conseiller numérique, d'aller vers les associations, d'aller vers les citoyens, d'aller vers ceux qui ont des faibles moyens et qui ne peuvent pas utiliser cet outil numérique, eh bien, de les aider à rester avec nous, parmi nous, d'accomplir leurs formalités, qu'il ce soit de retraite, qu'il ce soit des formalités à l'état civil ou ailleurs, d'être dans la société, d'être des nôtres. Donc tout cela va se passer dans des salles dédiées pour. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place des salles pour les usagers et on ira vers les associations pour pouvoir rencontrer des usagers qui pourraient pas se déplacer ou encore un peu éloignés. Il va falloir qu'on utilise le tissu associatif puisque ce sont les associations qui sont au plus près des citoyens et c'est vers les associations que se tournent les personnes isolées. Donc le conseiller numérique ira vers les associations, vers les clubs services, sur les marchés et partout dans les écoles, là où les citoyens manifestent le besoin d'être en connexion avec la société. Mais en fait ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde devra faire leur démarche en ligne. Et en plus de cela, j'ai une formation qui me permettra d'appuyer mes connaissances et de parfaire mes connaissances pour pouvoir aider les usagers de la ville de Pointe-à-Pitre. Nous célébrons un moment de connexion parce que nous allons permettre à tout le monde de rester connecté avec la ville. On parle d'hôtel de ville. Grâce à cet outil, ça sera l'hôtel de ville, ça sera la maison commune, la maison des pointoirs. C'est ça notre objectif. Un reportage de Charlie Dagonia.
Et on ouvre un volet sport avec du foot dans un premier temps et ce retour sur la rencontre USBM AS Gosier. Et c'est l'USBM qui s'est imposé pour ce match retour. Vous savez qu'à l'aller, ils ont pris cher quand même. Et donc c'est une belle revanche à laquelle on a assisté. Regardez. On s'y attendait, on s'attend toujours, on travaille toujours pour ne pas perdre. Maintenant, effectivement, ça fait un moment, ça fait 1 mois et demi qu'on fonctionne sans nos joueurs au cadre. Ça devient compliqué. On a mis les jeunes qui ont tenu la dragée haute pendant ce mois et demi. Maintenant, le propre de la jeunesse, c'est l'inconstance. Et ce soir, on a fait un non-match. L'USBM était tout simplement meilleur que nous. Et on a eu l'occasion d'ouvrir le score à 3 ou 4 reprises en première période. On ne l'a pas fait. Sur la première occasion, l'USBM nous plante. Après, on lui donne un cadeau. Même en menant, je ne suis pas persuadé qu'on mériterait de gagner ce match-là, tellement on a été pas bon techniquement et même en termes de concentration. On a eu la déconvenue du match aller qui nous restait dans la gorge. Donc il fallait à tout prix qu'on réagisse. Et c'est le pourquoi qu'on a pu surmonter ce score-là. Ouais. Je ne dirais pas que on n'était pas venu pour réfugier 8-0, 8-2 ou bien 8-1 comme le match aller. Mais l'idéal, c'est les 4 points qui nous intéressaient. Et je suis satisfait des joueurs aujourd'hui, surtout du comportement, l'attitude, l'envie, la détermination, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qui nous a fait plaisir ce soir. Écoutez, on a pas mal de blessés, on a pas mal de soucis au niveau aussi sanitaire. On espère simplement que ça va se régler. Et puis on espère aussi que nos jeunes qui sont là vont progresser parce que notre travail à nous, le staff, c'est de les faire progresser. Maintenant, c'est toujours plus confortable de bénéficier de tout son effectif pour faire un match. Ce soir, voilà, l'équipe de l'AS Gosier était moins bonne que l'équipe de l'USBM. Une bonne série depuis un petit moment, mais là, on espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison, puisqu'on avait pas mal de petits problèmes à régler en interne. Sur le mode de fonctionnement dans l'équipe. Là, on a vu que ça prend forme petit à petit. Effectivement, ça fait un petit moment que l'USBM est en train de surfer sur des résultats positifs. On espère que ça va durer et puis on ira jusqu'à la fin de saison là-dessus. Et en basket, c'est l'EDO qui s'est imposé face au Cygne Noir. Le reste en images. Bon départ et puis c'est la réalité de notre condition aujourd'hui. Avec une préparation un peu tronquée. Donc du coup, c'est vrai que la fin des matchs est un peu difficile à gérer. Mais il y a eu de bonnes choses. Bon, l'EDO, c'est une super équipe. Donc voilà, dans l'ensemble, on est quand même satisfait d'avoir fait un match puisqu'on est content de rejouer au basket. Même si à la fin, on prend 19 points, je crois. Mais bon, voilà. C'est vrai, c'est une équipe, ils sont solides. Ils ont bien commencé le match. Ils ont directement mis la cadence. Et nous, on n'était pas dedans au début. Et au fil du match, on a déroulé comme on sait le faire. On est venu, ils nous attendaient, donc là on a remis les pendules à l'heure. Pour le coup, la zone, elle n'a même pas duré si longtemps que ça. Pour une fois, on a réussi à gérer, parce que c'est vrai que souvent on a des soucis en zone. Mais voilà, comme je dis, bon, l'essentiel c'est de se faire plaisir, on rejoue au basket, c'est top. Donc voilà, on travaille pour peut-être éventuellement la saison prochaine où on pourra se préparer de façon plus optimale. On se prépare pour le Guimardouas, du coup on essaye de maintenir notre première place et on verra ce que ça donne. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.